Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Je suis trop contente de vous accueillir dans ma toute première critique de livre. Et ce n'est pas n'importe quelle critique de livre, je vais vous parler de mon livre préféré. La puissance des bébés de Nawal Aboub, je le conseille à tout le monde. J'ai pour habitude de me balader dans une bibliothèque qui n'est pas loin de chez moi et il y a quelques mois, j'avais pour objectif de trouver un livre qui allait m'apprendre des choses sur le développement des enfants. Et franchement, je vous assure que je ne m'attendais pas à tomber sur une telle pépite. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de le lire, bienvenue dans ma vidéo. Je vais vraiment vous donner tous les points importants qui sont à retenir et qu'on apprend tout au long de cette lecture. Ce livre existe en deux formats, vous avez le grand format, donc celui-là, il est à 19 € et vous avez également la version poche et il est à 8,99 € il me semble. Qui est cette autrice qui a écrit cette pépite de livre? C'est tout simplement Nawal Aboub. Elle est docteure en sciences cognitives et elle est également spécialiste au niveau du développement du cerveau et de ses apprentissages. Elle défend l'idée que les premières années de vie sont déterminantes pour l'avenir des enfants. Pour écrire ce livre, Nawal Aboub, elle s'est appuyée sur des recherches scientifiques récentes pour vraiment souligner l'importance de l'accompagnement des tout petits dans les premières années de leur vie. Je vais donc vous résumer les points importants de ce livre et comme c'est indiqué à l'arrière du livre, vous ne verrez plus les bébés de la même manière. Je vous laisse avec la suite. Bonne vidéo. Une des grandes découvertes de ces 20 dernières années, c'est que le développement du cerveau du bébé commence dès les premières semaines de grossesse sur la base d'un codage génétique avant même l'échographie de mesure du premier trimestre. Sachez également que le cerveau des bébés met 1,3 secondes contre 300 millisecondes pour celui d'un adulte à prendre conscience de la présence d'un visage. Donc si jamais vous posez une question à un enfant, n'hésitez pas à attendre quelques secondes. L'autrice du livre conseille d'attendre au moins 5 secondes et vous verrez qu'au bout de 5 secondes, vous aurez une réaction de l'enfant. Même si c'est un enfant qui ne parle pas, vous allez peut-être observer un sourire, des petits gazouillis. Si vous interagissez avec un enfant ou un bébé, maintenant vous savez qu'il faut attendre quelques secondes pour avoir une réponse en retour. Tout simplement parce que maintenant on sait que leur cerveau met plus de temps que le nôtre à assimiler l'information. Les premières expériences des bébés influencent leur développement pour toute leur vie. Ces expériences, elles vont impacter leur capacité à apprendre et ça peut déjà avoir un impact sur leur avenir scolaire et même professionnel. Je vais tout de suite vous expliquer comment c'est possible qu'entre 0 et 3 ans, rien que de par nos expériences, cela peut avoir un impact sur notre avenir. Il faut savoir qu'il existe des moments clés qui sont appelés les périodes sensibles. C'est le moment où le cerveau est très réceptif au changement. Ce terme, donc période sensible, désigne les fenêtres temporelles durant lesquelles notre cerveau peut changer. Les périodes sensibles, comme dit dans le livre, elles entraînent des cascades à long terme car ce sont elles qui vont créer la base solide du fonctionnement du cerveau et de ses apprentissages. Mais il faut savoir que ces périodes sont aussi très fragiles et qu'elles peuvent être impactées par des facteurs négatifs comme de la violence ou même par des substances toxiques. Donc il faut retenir que l'environnement commence déjà à influencer l'enfant dès la grossesse, bien avant sa naissance. Donc un environnement positif est essentiel dès le début de sa vie. Donc sachez que les premières périodes sensibles se situent in utero, donc quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. On connaît désormais les effets dramatiques de l'exposition à l'alcool des fœtus décrit par le syndrome d'alcoolisation fœtale à la naissance. On appelle ça SAF. Ce dernier se manifeste par des dysmorphies faciales, des retards mentaux, des malformations musculaires ou encore des mains palmées. D'autres substances peuvent avoir des répercussions sur le développement cognitif de l'enfant, comme l'hormone du stress. Donc si pendant la grossesse, une maman va avoir un excès de stress, ça peut engendrer chez l'enfant un risque plus tard de développer des troubles anxieux. En 2012, Janet Werker, célèbre professeure d'une université à Vancouver, a fait une recherche sur les effets de la dépression sur les bébés. Son équipe a démontré que la dépression de la mère ainsi qu'un traitement antidépresseur, en l'occurrence dans ce traitement d'antidépresseur, il peut y avoir des inhibiteurs de capture de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va nous permettre de réguler nos émotions. Donc les chercheurs ont constaté que si une maman est en dépression et qu'elle prend des antidépresseurs, ça peut avoir des conséquences graves sur les périodes sensibles des bébés. Lors de cette expérience, ils ont remarqué, si par exemple là les bébés entendent quelqu'un parler espagnol, ils vont très vite faire le lien avec le visage qui est en train de parler espagnol. L'équipe de Werker a montré que les bébés exposés aux antidépresseurs maternels perdaient cette capacité de manière prématurée dès 6 mois au lieu de 9 mois. Cette étude, elle a donc montré comment la dépression maternelle ainsi que son traitement peut modifier ce moment clé du développement du langage chez les bébés. Les bébés qui sont donc exposés aux antidépresseurs ont une ouverture et une fermeture des périodes sensibles déréglées, comme si la fenêtre se fermait beaucoup plus tôt que prévu. Donc cela souligne vraiment l'impact négatif que certains traitements peuvent avoir sur les périodes sensibles
cycle de développement. Je vous invite à vous renseigner sur un fait divers datant de 2013, donc c'est assez récent. C'est l'histoire du bébé dite du coffre. Cette histoire, elle reflète ce que je suis en train de vous dire depuis avant, que ces expériences négatives, elles affectent le développement du cerveau de l'enfant et que ces effets sont irréversibles. Dans ce livre, on apprend même que si aucun accompagnement n'est fait, si c'est fait vraiment trop tard, donc si c'est pas fait avant l'âge de 2 ans, au-delà il est trop tard, l'enfant portera en lui des séquelles à vie. Je vais vite fait vous expliquer cette histoire dans les grosses lignes, mais elle est vraiment horrible cette histoire. C'est une petite fille qui est retrouvée dans le coffre de la voiture de sa mère et la petite avait 7 ans. De sa naissance à ses 7 ans, elle n'a que fait des allers-retours entre le coffre de sa mère et la cave de la maison. Donc vous vous doutez bien qu'en 7 ans, voyager entre le coffre et la cave, les parents ne s'en sont même pas occupés. Déjà, quand ils l'ont retrouvée dans le coffre, elle avait un gabarit d'un enfant de 8 mois alors qu'elle a 7 ans. Et en fait, cette histoire, elle a été reprise dans ce livre tout simplement parce que l'autrice a voulu vraiment montrer que l'impact de la période des 0-3 ans, elle est cruciale rien qu'au niveau du langage. La période des 0-3 ans, c'est le moment où on a le plus de périodes sensibles ouvertes. Et ces périodes sensibles, elles vont être super importantes rien que pour apprendre le langage, rien que pour apprendre notre langue en fait finalement. Et si pendant cette période l'enfant n'est pas sollicité, en fait il va y avoir des effets dramatiques sur son développement. Et là donc dans cette histoire, on apprend que cette petite elle a été placée dans une famille et quelques années plus tard, ils ont repris des nouvelles de cette petite. Elle avait 12 ans, elle ne parlait toujours pas, elle a même développé des troubles autistiques. Voilà, je trouve que cette histoire elle est juste horrible parce que en fait ce livre il souligne l'importance d'être là dès les premières années de vie d'un enfant. Il faut l'accompagner, lui parler constamment, lui poser des questions, s'intéresser à ses envies, interagir avec l'enfant en fait. Au sein de ce livre, il y a une étude qui a été faite sur des rongeurs. Donc ils ont analysé 2 groupes de rongeurs, un groupe où ils leur ont mis des sortes de boules qui quièzent dans les oreilles pendant plusieurs jours pour vraiment appauvrir leur environnement sonore, et l'autre groupe de rongeurs, ils pouvaient entendre normalement. Quand au bout de quelques jours ils ont enlevé ces sortes de petites boules qui quièzent, je sais pas du tout ce qu'ils leur ont mis dans les oreilles, mais bon on va dire des boules qui quièzent comme ça on se comprend, ils ont remarqué que les rongeurs n'entendaient plus aussi bien que les autres rongeurs qui sont nés et qui n'ont rien eu dès la naissance. Donc ça prouve bien qu'un environnement enrichi est crucial pour les aires sensorielles ou le toucher et même au niveau de la vision, parce que c'est vrai que dans ce livre, il parle également d'une expérience qui a été menée sur des chatons. Au niveau de leur vision, donc des chatons qui viennent de naître, ils ont posé un cache noir sur un œil et donc les chatons pouvaient uniquement voir d'un seul œil. Et quand au bout de quelques jours ils leur ont enlevé ces caches, et bien ils ont remarqué que dans le cerveau, l'aire visuelle était moins développée du côté où l'œil était caché que le côté où l'œil n'était pas caché. Donc en fait toutes ces expériences, elles sont vraiment là pour nous montrer que dès les premiers moments, dès les premiers instants de vie d'un enfant, il y a déjà énormément de choses qui peuvent se jouer dans son environnement pour son développement. Dès que l'enfant il naît, c'est important de commencer à lui parler directement. Et ça aussi, elle le précise Nawal Habboub dans le livre, c'est pas parce qu'un enfant ne parle pas qu'il ne comprend rien. Au contraire, c'est comme ça que l'enfant va développer son langage. Il faut lui parler dès ses premiers instants de vie. 2 chercheurs canadiens, Janet Verker et Richard Teese, ont mis en évidence que les bébés vont perdre au fur et à mesure la capacité d'apprendre une deuxième langue. Tout simplement parce que leur circuit se spécialise pour leur langue qui est présente dans leur environnement familial, donc principalement la langue maternelle. Donc à retenir que les bébés peuvent apprendre et maîtriser plusieurs langues en fournissant relativement très peu d'efforts jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Passé ce délai, il sera de plus en plus difficile d'apprendre une seconde langue et c'est pourquoi le moment où on nous enseigne une deuxième et une troisième langue, c'est au collège pendant notre adolescence, et elle dit que c'est même la pire période pour commencer à nous apprendre une seconde et une troisième langue, tout simplement parce que nos aires sensibles sont pas complètement fermées, mais elles sont beaucoup moins ouvertes que quand on avait en dessous de 5 ans. Elle dit que c'est une des plus grandes erreurs que le système scolaire est en train de faire et n'a pas l'air de se rendre compte qu'il faut peut-être changer ça. Malgré ces 10 dernières années où on a fait des recherches scientifiques sur le développement de l'enfant au niveau du langage, elle dit qu'il n'en reste pas moins des idées nombreuses qui persistent. Elle met petit florilège. L'entrée dans le langage, c'est autour de 3 ans. Les bébés ne savent pas vraiment parler, donc forcément ils ne comprennent rien avant 3 ans. À part manger, dormir, pleurer ou faire caca, ce n'est pas la période la plus intéressante pour communiquer avec eux. Et donc elle dit, évacuons d'emblée certaines fausses croyances. Non, les enfants ne rentrent pas dans le langage à 3 ans, mais 1 mois avant leur naissance. Non, les bébés ne comprennent pas rien à ce qu'on leur dit, ils analysent finement les signes verbaux et non verbaux de manière très sophistiquée. À 6 mois, ils
ils ont déjà un proto-lexique qui peut aller jusqu'à une 50aine de mots. Non, les bébés ne passent pas leur temps à imiter. Ils sont pas juste des éponges, ils analysent finement ce que nous leur disons. Non, tous les bébés ne sont pas égaux face au langage, il existe déjà des différences. Certains enfants sont plus lents que d'autres et connaissent moins de mots que d'autres. Et ces différences n'apparaissent pas à l'école, mais déjà dès 18 mois. Donc voilà, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que lorsqu'elle donne des idées, forcément elle s'appuie sur des recherches scientifiques qui ont été menées durant ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années. Elle déconstruit aussi des fausses idées qu'on a mais depuis des millénaires sur le développement des enfants. Et en fait, à cause de toutes ces fausses idées reçues, parfois on peut passer à côté de choses cruciales, comme elle l'explique que parfois il y a des enfants, dès 18 mois on peut se rendre compte qu'il y a un retard. Si on s'en rendrait compte plus tôt, ça pourrait modifier l'impact sur le développement de l'enfant. En fait, tout simplement, on pourrait l'aider plus tôt que prévu, comme elle l'a dit, plutôt qu'attendre qu'il rentre à l'école. Alors là, il y a autre chose que les chercheurs ont analysé et qui est juste spectaculaire. Je vais vous parler d'une étude qui a été faite sur des bébés in utero, donc à partir de 28 semaines de grossesse, sachant qu'une grossesse dure en moyenne 39 à 40 semaines. Donc à savoir que l'unité sonore la plus basique du langage, c'est le phonème. En français, nous en avons 36, donc à savoir que ça comprend notre alphabet, auquel on ajoute les prononciations modifiées par les accents, donc accent aigu, accent grave, ou les combinaisons de deux lettres comme le mot un, UN. Je vous l'écrirai là. Et donc Madi, Fabrice et Ghislaine, 3 chercheurs français, ont réussi à remarquer que les bébés arrivent à faire la différence entre ces phonèmes. Ils arrivent à faire la différence par exemple entre da et ba. Et ils arrivent également à faire la différence avec les différentes voix. Pour l'expérience, il y a des hommes et des femmes qui étaient devant le ventre de la maman qui était enceinte, et il y a des hommes qui faisaient les phonèmes, donc da, ba, ba, bi, bobu par exemple, et il y a des femmes qui le faisaient. De par l'analyse du cerveau, ils ont pu remarquer il y a certaines aires sensorielles qui s'activaient quand c'était un homme qui parlait et quand c'était une femme. Donc déjà là, les chercheurs ont pu remarquer et constater que les bébés, même dans le ventre, ils font déjà la distinction entre une voix d'homme et une voix de femme. Ils arrivent également à faire la distinction entre des voix différentes. Sachant ça, c'est assez incroyable quand on repense à ce que je viens de vous lire, que Nawal Habboub, elle a souvent entendu des parents dire qu'avant 3 ans, le langage, il commence pas. Puisque l'enfant ne parle pas, l'enfant comprend rien et il n'apprend rien du langage. Parce que là, ce qui est juste ouf, c'est que ce bébé, il est même pas encore né, on ne l'a même pas encore vu, qu'on arrive déjà à remarquer qu'il arrive déjà à faire la distinction des phonèmes. Il arrive déjà à comprendre un petit peu notre langue. Donc à savoir que tous les sens se développent in utero. On commence avec celui qui est mature le plus tôt, c'est le toucher à partir de 7 mois de grossesse. Vient ensuite l'olfaction dès la 14e semaine. Le fœtus, il est capable d'analyser et de percevoir les odeurs. Enfin, l'audition se développe vers 27 semaines et la vision vers 36 semaines. Un conseil qu'il donne dans le livre, donc si vous êtes un proche d'une maman qui est enceinte ou même si vous êtes le papa, donc quand cette future maman atteint le dernier trimestre de grossesse, donc à partir de 7 mois, donc 7, 8 et 9 mois, n'hésitez pas à parler proche du ventre de la future maman. Du fait que le bébé puisse entendre votre voix proche du ventre régulièrement durant ces 3 derniers mois, à la naissance, le bébé reconnaîtra votre voix et du coup, il pourra également se sentir plus à l'aise dans ce nouvel environnement qui sera tout nouveau pour lui. Autre chose à connaître, si vous avez un enfant en bas âge ou si vous côtoyez des enfants en bas âge et qu'ils commencent tout juste à former des phrases, à former des mots, s'ils ne les prononcent pas correctement, ce n'est pas grave. Par exemple, s'il vous dit « ata » pour dire attends, redonnez simplement la bonne forme sonore, ne le faites pas répéter. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du cerveau de l'enfant, la compréhension du langage est beaucoup plus vite mature que certains muscles qui vont prendre plus de temps à se développer. Si il comprend le mot, par exemple il va vous dire le pain pour dire lapin, pour lui, l'enfant va vraiment comprendre que pain, c'est lapin. C'est juste qu'il y a encore certains muscles qui ne sont pas encore assez matures pour qu'il puisse clairement dire le mot lapin. Donc si vous arrivez à percevoir exactement les mots qu'il vous dit sans qu'il les dise correctement, répétez-les correctement sans lui dire non, répète, c'est pas bien. Dites-lui, oui, chouette, c'est lapin, un lapin. Le lapin il court et rajoutez des mots. En général on essaye de simplifier les phrases pour que les enfants nous comprennent plus facilement, mais Nawal Habboub elle dit que c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire parce que du coup on va leur réduire leur champ lexical. Si un enfant écoute une conversation entre 2 adultes, ce sera une conversation passive pour lui, il n'apprendra aucun nouveau mot. Donc c'est pour ça que quand vous avez l'occasion de pouvoir échanger un petit temps avec votre enfant ou avec des enfants que vous côtoyez au quotidien, n'hésitez pas à vraiment échanger par rapport à ce que l'enfant fait, par rapport à ses actions. Et si l'enfant il est capable de faire des phrases, n'hésitez pas à lui poser des questions ouvertes. Par question ouverte, j'entends des questions où l'enfant n'est pas forcément obligé de répondre juste par oui ou par non,
mais vraiment des questions où il peut répondre par de vraies réponses, des réponses complètes. Toujours dans ce livre, il y a des études qui confirment que le fait de parler à son enfant en lui posant des questions ouvertes comme pourquoi ou qu'est-ce que tu penses de, le fait de s'intéresser à lui et à ses envies a des effets sur le développement de son langage. On en vient au tout dernier point que je vais vous partager. Je vais vous parler d'un sujet qui est assez clivant, c'est le sujet des écrans. Ce que je vais vous annoncer, ça a été basé sur des recherches scientifiques. Là, je vais clairement vous en faire un gros résumé, mais Nawal Habboub, en s'appuyant sur ses recherches scientifiques et de ce qu'elle a pu observer elle-même, puisque elle-même c'est une chercheuse en neurosciences, on dit souvent que quand un enfant est trop exposé, quand un enfant est surexposé aux écrans, il va avoir un retard au niveau du langage. C'est pas l'écran en lui-même qui va causer ce retard du langage, c'est le fait que l'enfant, comme il est devant l'écran, il n'interagit pas. Il parle avec personne en fait. Quand il est devant des écrans, surtout de nos jours, les dessins animés, ils vont beaucoup plus vite qu'à l'époque, même au cinéma, hein. Je sais pas si vous le savez, mais on était sur des plans cinématographiques qui changeaient toutes les 12 à 15 secondes. Là, on est sur des plans, que ce soit sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux et sur les dessins animés des enfants, les plans changent toutes les 2 à 3 secondes. Et donc en fait, ça fait qu'on n'a même plus le temps, on ne laisse même plus le temps à notre cerveau d'assimiler correctement les informations. Et donc en fait, ce que Nawal Habboub, elle l'apporte comme solution, elle ne bannit pas complètement les écrans. Elle dit qu'au contraire, des écrans, ça peut être bénéfique dans le développement et dans l'apprentissage de l'enfant. Tout simplement parce que elle dit que dans la société dans laquelle on est actuellement, on est chanceux, c'est qu'on peut mettre pause au niveau des vidéos, on peut mettre pause sur ce qu'on est en train de regarder. Donc si vous voulez que votre enfant passe un peu de temps devant les écrans, il faut le faire à bon escient. Déjà, vous devez absolument être à côté de l'enfant. Il va falloir interagir sur ce qu'il est en train de regarder. Il va falloir lui poser des questions sur ce qu'il est en train de regarder. Et si votre enfant ne parle pas encore, c'est à vous de décrire ce qu'il est en train de regarder en lui faisant des phrases, en mettant pause, en revenant en arrière, parce que comme je viens de vous dire, les images, elles vont super vite. Donc remettre en arrière, analyser les scènes que l'enfant est en train de voir, qu'est-ce qu'il est en train de voir dans ce dessin animé. Le fait de participer, d'interagir avec ce que l'enfant est en train de voir, ça s'appelle de la co-visualisation. Et vous vous doutez bien que le temps est limité, grand maximum 20 à 30 minutes dans une journée et pas tous les jours. Je vais vite fait vous donner mon avis personnel, je pense que vous l'avez compris tout au long de la vidéo que j'ai adoré ce livre, je le dis même dans mon intro que c'est un de mes livres préférés. Mais maintenant grâce à ce livre, je sais à quel point en fait la période des 0-3 ans, elle est cruciale pour le développement des enfants. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, actuellement je travaille en crèche, je suis dans le groupe des bébés et je vais suivre ces bébés sur 3 ans. Donc je vais vraiment pouvoir appliquer au quotidien les conseils de Nawal Habboub et d'accompagner les enfants au mieux dans leur développement durant ces 3 années là qui vont suivre. Et donc je suis contente et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir accompagner des enfants dans leur développement de leurs 3 premières années de vie. Vous vous doutez bien que ce livre je le conseille à tout le monde, tout simplement parce que je pense que tout au long de notre vie on va tous être amenés au moins une fois dans notre vie à côtoyer un enfant. J'espère vraiment que cette première critique de livre vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut!